Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 9h ici à Bamako, la même heure à Tominian. Le journal, Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali-Actualité et les titres. Des mémorandums d'entente entre Moscou et Bamako, la signature a été faite hier. L'engagement concerne l'approvisionnement de notre pays en hydrocarbures, mais aussi de la question des énergies renouvelables. Une autre prouesse de la délégation malienne dépêchée en Russie pour la semaine russe de l'énergie. Le point au début de ce journal. Dans cette édition, nous ferons un tour à Gao où l'action des forces de défense et de sécurité sont saluées par les populations. Elle apprécie surtout la patrouille de grande envergure qui mobilise tous les corps. Le but, renforcer la protection des personnes et leurs biens. La page forest est essentiellement consacrée au football avec cette mauvaise nouvelle. Ibrahim Koné, l'un des fers de lance de la ligue, de la ligne offensive des Aigles, pourrait rater le rendez-vous continental à la CAN. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. À Moscou, Maliens et Russes ont signé hier 2 mémorandums d'entente sur le sujet en discussion depuis quelques jours. Il s'agit notamment de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures, mais aussi de la question des énergies renouvelables. Il a été question aussi des chemins de fer et surtout et sur ce sujet, un cadre de partenariat existe déjà entre nos deux pays à travers un autre mémorandum signé en 2022. Le point avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Brema Koulibaly. Construction d'une nouvelle ligne ferroviaire aux normes internationales de Bamako à Diboli, achat de locomotives, réalisation d'une ligne de tramway dans la capitale malienne. En matière de chemin de fer, le Mali travaille depuis déjà plus d'un an avec la société russe STM. Les deux parties ont au cours de cette visite fait l'état des lieux de leur collaboration et défini ensemble les actions à mener dans un avenir proche. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Le premier point, c'était par rapport à l'étude de la voie, parce que nous avons une voie, la voie métrique, donc nous voulons migrer vers la voie standard. Donc c'était de voir avec la société comment organiser une mission sur Bamako pour aller faire l'étude de la voie. Après l'étude de la voie, on va passer à la phase à réalisation. Et après la phase de réalisation, comme on avait déjà avec la société visité des locomotives et nous avons promis des nouvelles locomotives qui vont être sur la voie standard. Les échanges ont été fructueux et ensemble nous allons mettre en œuvre ces grands projets. Avec la même société, nous envisageons la réalisation de 2 lignes de tramway à l'intérieur du district de Bamako, c'est-à-dire une première ligne qui va quitter de Mourbabou jusqu'à Kanadjigila, ensuite une deuxième ligne qui va quitter Salangoroba jusqu'à Kati.
Donc avec ces 2 premières lignes, je crois que la mobilité à l'intérieur de Bamako va être améliorée. Les discussions en cours avec les sociétés russes à la faveur de la visite de la délégation malienne à Moscou ont abouti à la signature de mémorandum d'entente sur la question des énergies renouvelables ainsi que sur celle de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Des documents signés respectivement avec les sociétés Rosatom et Demex. Bintou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Ces énergies renouvelables couvrent tout ce qui est solaire, les barrages hydroélectriques et l'éolien, un parc éolien. Donc ça change beaucoup parce que c'est de l'énergie verte. Et ça va nous empêcher pratiquement l'utilisation du carburant qui nous coûte trop cher. Le premier impact, ce sera dans 3 ans maximum. Et ça va commencer par le solaire, un parc solaire. Donc ils doivent aller sur place dans 2-3 semaines pour voir un peu le plan énergétique déjà du pays. Et également, il y a ce problème de transport d'énergie. Parce qu'il faut créer des réseaux, il faut créer également les routes qui vont avec. Donc ce transport d'énergie aussi est tellement crucial que souvent il y a l'énergie qui est produite et qu'on n'arrive pas à transporter actuellement. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. La société Demex va fournir à la République du Mali mensuellement une quantité globale de 200 millions de litres de produits pétroliers. Et l'opérateur sera l'Office malien des produits pétroliers. Cet accord va nous permettre donc d'assurer l'approvisionnement correct du Mali en produits pétroliers à partir du port de Conakry. Donc nous allons signer des accords à travers l'Office malien des produits pétroliers avec les opérateurs privés qui vont continuer toujours d'aller récupérer les différents produits pétroliers au port comme ils ont l'habitude de le faire et ils vont continuer à assurer la distribution correcte de ces produits à l'intérieur du pays. Il faut préciser que les mémorandums d'entente signés au cours de cette visite sont des documents qui traduisent des convergences d'intentions entre Maliens et Russes et indiquent par la même occasion une ligne d'action commune pour la réalisation des différents projets. Moscou, Yaya Konaté, Brima Koulibaly pour l'ORTM. Voilà de très bonnes nouvelles du côté de Moscou pour notre pays. Au Niger, après l'annonce d'un budget révisé à forte baisse de 40% pour l'État nigérien le 8 octobre, le Conseil national pour la sauvegarde et la patrie lance un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Dans un communiqué, le régime en place explique vouloir mettre en place un grand nombre de prélèvements entreprises, hydrocarbures, diaspora, de nombreux secteurs seront mis en contribution. En Tunisie, près d'une centaine de migrants subsahariens auraient été expulsés collectivement par la garde nationale tunisienne vers les frontières algériennes entre le 18 et 20 septembre, selon les témoignages récoltés par l'ONG Human Rights Watch. Ces migrants auraient été émenés vers les frontières après avoir été interceptés en mer lors d'une traversée irrégulière vers l'Europe. Au Soudan, une guerre fratricide oppose depuis le 15 avril l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide de son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo dit Ameti. Les combats ont lieu principalement dans la capitale Khartoum et dans l'ouest du pays au Darfour. Mais ces dernières semaines, de nouveaux fronts se sont ouverts. Pour terminer cette page internationale, la guerre Israël-Hamas en prévision d'une offensive terrestre. Israël a ordonné à toute la population du nord de la bande de Gaza d'évacuer plus au sud. Des milliers de personnes ont pris la route ces derniers jours. Les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué 2329 personnes d'après un dernier bilan diffusé ce 15 octobre par le ministère palestinien de la Santé du Hamas. Ce n'est que le début, a encore souligné le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Retour à l'actualité nationale. À Gao, l'action des forces de défense et de sécurité est saluée par les populations. Tous les soirs, une patrouille de grande envergure mobilise tous les corps. Le but, renforcer la coopération, la protection des personnes et leurs biens. Une initiative fortement soutenue par dans la cité des Askia. Récit de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Abdoulaye Sako et Sidi Kibalo. Patrouille de grande envergure dans la cité des Askia. C'est l'une des actions phares sur le théâtre est de l'opération Maliko. Elle mobilise chaque soir tous les corps des forces de défense et de sécurité. Il est 20h, c'est parti pour une opération qui va durer jusqu'à 6h du matin. Une dizaine de véhicules sillonnent la ville et ses alentours. L'objectif pour le chef de patrouille est de sensibiliser et de rassurer davantage les populations de Gao. Adjudant-chef Inawelan Isiaka, chef de patrouille. C'est pour vous rassurer, même si sans que l'heure n'est pas arrivée, même si l'heure est arrivée, que nous sommes là pour votre sécurité. Moi je pense que c'est très bien et c'est vraiment normal. Tout le monde doit soutenir l'armée parce que l'armée c'est le peuple. Je dis à tous les Maliens, là où ils sont, soutenez votre armée parce qu'ils sont là pour nous sécuriser. Les points stratégiques, coins et recoins de la ville sont quadrillés. À 22h, débute le couvre-feu instauré dans la cité depuis le 9 septembre dernier. Notre périple avec la patrouille prend fin au niveau du quai où est accosté le bateau Kankou Moussa. Les chefs militaires affichent leur satisfaction. Adjudant-chef Inawelan Isiaka, chef de patrouille. Depuis que ça a commencé, ça donnait fruit. Ça donnait fruit, tout le monde le sait, toute la population le sait. Le message que j'ai pour la population, c'est pour dire toujours que nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour eux, ils n'ont qu'à nous faire confiance. Et tant qu'on vit sur la terre là, on va faire notre mieux pour eux. Donc s'ils voient quelque chose qui ne va pas, d'accord, nous avertir vite. Adjudant de police Bakari M. Dambélé, commissariat du 2e arrondissement de Gao. Ça fait partie de notre mission régalienne, d'assurer la protection des personnes et leurs biens. Nous lançons un appel très sincère à l'ensemble de la population de Gao. Nous sommes là pour eux. On ne peut pas avancer sans eux. S'il y a quelque chose qui est là, il peut nous informer à travers les différentes unités. Pas d'incident majeur rencontré. À l'instar de Gao, ces opérations de patrouille sont menées dans toutes les grandes villes du théâtre Est, qui couvrent les régions de Gao, Menaka et Kidal. Gao, Ibrahima Traoré, Sidi Kibalo et Abdoulaye Sako avec le concours de la DIRPA pour l'ORTM. Courage à nos femmes. Le ministre de la Santé a entamé ce vendredi une visite de terrain dans la région de Ségou. Elle s'est rendue respectivement dans les centres de santé de Barawili et Konobougou et bien sûr de Fana. Il s'agissait pour Madame le ministre de la Santé d'aller toucher du doigt les problèmes que ces différentes structures rencontrent et d'y apporter des solutions. Elle a aussi profité pour faire des dons. Modibo Mariko et Aboubakar Traoré sont nos envoyés spéciaux. Se rendre compte par soi-même plutôt que de se faire raconter, la visite de Mme le ministre de la Santé et du Développement social s'inscrit dans cette démarche. Une approche qu'il a amenée sur le terrain. Première escale, les centres de santé de référence de Fana. Un centre bâti sur 5 hectares et demi et qui rencontre des problèmes notamment des ressources humaines, des matériels roulants, du bloc opératoire. Des problèmes presque similaires au CCRF de Baroueli, deuxième étape de la visite. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'unité de radiologie, de pédiatrie, encore moins de gynécologie, selon les dires du médecin-chef sur place. Toutefois, à Konobougou, le ministre a noté avec satisfaction qu'en plus des soins de base, les centres de santé communautaires universitaires arrivent à former des agents de santé. Ainsi, dans toutes les 3 structures visitées, Madame le ministre a dit avoir bien noté les différentes doléances. Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. On a visité certains services clés, à savoir surtout les labos, les maternités, nous enquérir de ce qu'il y a. On a vu les ambulances, on a essayé de voir leur état, leur fonctionnalité et on a échangé avec les médecins-chefs pour nous enquérir de leurs problèmes. Nous sommes avec les techniciens, les directeurs, on a tout noté et on reviendra après. Mois de la solidarité oblige, le ministre de la Santé et du Développement social a aussi rendu visite aux 2 personnes les plus âgées, respectivement de Barouli et de Konobougou. La première, Mme Bitou Traoré,
est aujourd'hui âgée de 103 ans. À part quelques problèmes de vision, Mme Traoré ne connaît apparemment pas d'autres problèmes de santé et vit bien autour de ses 5 enfants et ses 58 petits-enfants. Quant à Mme Ndiaye, la personne la plus âgée de Konobougou, elle a 90 ans, 12 enfants et 15 petits-enfants. À chacune d'elles, Mme le ministre a remis une enveloppe symbolique en leur demandant de faire des bénédictions pour le pays. Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Leur apporter notre soutien, leur apporter le soutien au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au nom du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga et tout le gouvernement du Mali, toute la transition, le CNT, pour dire que c'est un mois où on doit beaucoup de solidarité, surtout envers les personnes âgées. Aussi bien à Baroli qu'à Konobougou, Madame le ministre a rendu une visite de courtoisie aux différentes notabilités sur place, mais non sans leur demander là aussi de faire des bénédictions pour les pays. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la journée mondiale du lavage des mains au savon. L'objectif de la journée est sensibiliser la population afin qu'elle adopte le lavage des mains au quotidien tout en montrant l'importance de se laver les mains avec du savon pour prévenir les maladies. Le thème retenu pour cette 16e édition est « Des mains propres sont à portée de main ». La synthèse du discours du ministre de la Santé et du Développement social avec Fantama Magnantao. L'objectif recherché à travers cette journée mondiale du lavage des mains au savon est la mobilisation des décideurs politiques et de la population sur l'importance de cette pratique. Au dire du ministre de la Santé et du Développement social, le lavage des mains au savon est un geste simple, peu coûteux, mais fortement utile pour sauver des vies humaines et surtout celles des enfants. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le lavage des mains au savon est la meilleure recette pour la santé des populations. C'est pourquoi j'invite les autorités politiques, administratives et scolaires, les leaders communautaires et religieux, les partenaires techniques et financiers, les communicateurs, la société civile, les éducateurs, les promoteurs des établissements de restauration collective et les promoteurs du secteur privé à s'engager davantage dans la promotion de cette pratique si simple, moins coûteuse et extrêmement bénéfique. Tout le monde peut prévenir les maladies et améliorer la santé avec le lavage des mains. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. En cette journée mondiale du lavage des mains au savon, je lance un appel aux partenaires du secteur privé, aux innovateurs, aux médias et aux communautés afin qu'ils investissent et s'investissent pour rendre accessibles les dispositifs ainsi que les autres intrants de lavage des mains au savon pour les ménages. Nous devons intégrer dans nos habitudes quotidiennes le lavage des mains au savon à des moments clés, notamment au sortir des toilettes, après le nettoyage des enfants, avant de préparer les repas, avant de manger ou de donner à manger, après tout contact des mains avec des liquides biologiques, les surfaces et les objets souillés. Chacun a un rôle à jouer pour s'assurer que les mains propres sont à portée de main. Le gouvernement du Mali et ses partenaires souhaitent fournir des efforts afin de favoriser l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement et d'hygiène améliorés. Football, éliminatoire du mondial féminin des moins de 20 ans. Les Maliennes sont qualifiées pour le prochain tour. Les matchs amicaux internationaux se poursuivent sur le continent. Et cette mauvaise nouvelle, Ibrahim Kone, l'un des fers de lance de la ligne offensive des Aigles, pourrait rater le grand rendez-vous continental, la CAN. Le développement de l'actualité sportive avec Famrou Djurté. L'image était terrible, à la limite insoutenable. Lors du match amical entre le Mali et l'Ouganda, c'est un scénario triste qui s'est passé à la 10e minute. Ibrahima connaissait tordre la cheville et ne pouvait continuer la partie. Rien qu'à voir la mine de ses coéquipiers, on s'est dit que la blessure est grave et que l'attaquant d'Almeria, en Espagne, file en toute vitesse vers le forfait pour la CAN 2023. La pire prédiction qu'on craignait s'est tombée comme un coup près ce samedi 14 octobre. Ibrahima Kone est donc victime d'une fracture associée à une luxation et entorse, un cocktail explosif. Ibrahima Kone pourrait malheureusement suivre les prestations des Aigles devant son canapé et peut-être sous un plâtre. Un message de soutien et une photo regroupant ses coéquipiers en compagnie des joueurs de l'équipe de l'Ouganda tenant son maillot du match lui a été transmis à la fin de la rencontre remportée par les Aigles 1-0. Il est réconfortant. Même si la douleur que ressent le joueur, surtout à l'idée de rater la CAN,
n'aura sans doute pas de pommade pour l'atténuer. Ibrahima Koné devrait rejoindre son club Almeria en Espagne ce samedi 14 octobre où il recevra d'autres soins médicaux plus approfondis en compagnie du docteur Alidou Maïga. Toutes les dispositions sont déjà prises pour qu'il soit opéré ce lundi 16 octobre en Espagne, informe un communiqué de la Fédération malienne de football. Prompt rétablissement, Aigle. Les matchs amicaux internationaux se poursuivent sur le continent. Le public ivoirien a eu un avant-goût de la CAN 2023. L'opposition entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, un but partout, a tenu toutes ses promesses. À Abidjan, les éléphants ont rapidement rassuré le public venu nombreux au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est Sébastien Haller, 45e minute plus 3, qui fait trembler les filets. Dominés par les Ivoiriens, les Lions de l'Atlas ont lutté pour égaliser grâce à Ayoub El Kabi à la 82e minute. Avant d'affronter Madagascar, le Bénin a échappé de peu à la défaite face à la Sierra Leone ce samedi 14 octobre. C'est Cédric Outonji, 90e minute plus 9, qui a sauvé les Guépards. La Sierra Leone avait pris le pas en ouvrant le score par l'intermédiaire de Bouya Touré à la 32e minute. La Mauritanie s'est imposée contre Madagascar 2-1. Après avoir mené au score jusqu'à la pause, les Mourabitoun font le break à la 73e minute. Les Malgaches réduiront le score dans le temps additionnel. Les hommes d'Amir Abdou enchaînent une 3e victoire consécutive, de quoi se donner de la confiance avant la CAN 2023. Madagascar, de son côté, ne gagne plus depuis 4 matchs, 3 défaites, 1 match nul. Le Niger s'est imposé devant la Somalie par 3-0. Pour terminer, l'équipe nationale féminine des moins de 20 ans du Mali est qualifiée pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe du monde de football de sa catégorie. Vainqueur du match aller 1-0 ici à Bamako au stade du 26 mars, les filles du Mali ont perdu 2-1 au retour face à leur homologue algérienne. Malgré cette courte défaite, la sélection nationale junior est qualifiée pour le prochain tour grâce à la règle de but à l'extérieur. Pour rappel, la phase finale de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans est prévue du 31 août au 22 septembre 2024 en Colombie. Focus Santé. Focus Santé, on parle de la plaque dentaire. Cette couche collante se trouve dans la bouche de tout le monde et provient des aliments que nous mangeons. La plaque dentaire s'accumule avec le temps et augmente le risque de carie. Les développements avec Barakissa Ouattara. Comme beaucoup de Maliens, il a fallu une douleur atroce au niveau de la gencive de Bakary Berté, un patient rencontré sur place pour qu'il vienne se faire consulter au Centre national de dentostomatologie. Le diagnostic lui a révélé des plaques dentaires, mais avec le temps, les plaques se sont endurcies et se sont transformées en tartre. Dr Alfouseni Touré, médecin stomatologiste et chirurgien maxillofacial au CHU Sénos. Les plaques dentaires généralement, ça se forme quand vous consommez les aliments. C'est-à-dire vous avez des aliments qui sont riches en sucre, des aliments qui sont collants. Donc généralement quand vous consommez, l'hygiène bucco-dentaire doit être au rendez-vous. Si toutefois il y a l'absence de ça, ces plaques-là aussi vont se former, ils vont s'installer dans la durée. Et quand ils s'installent dans la durée, au tout début, ces plaques, on peut les enlever facilement. Mais une fois que ça dure, ça va se durcir. C'est là où en ce moment on va parler de d'autres technologies médicales qu'on appelle les tartres. D'autres facteurs de risque comme la prise de médicaments peuvent aussi favoriser l'accumulation des plaques dentaires. Dr Alfouseni Touré, médecin stomatologiste et chirurgien maxillofacial au CHU Sénos. Il y a des personnes qui peuvent développer la sécheresse buccale qui sont liées à des pathologies, d'autres non, c'est-à-dire liées à la prise de certains médicaments, tels que les médicaments qui concourent c'est-à-dire les médicaments prescrits lors des pathologies de type épileptique. D'accord, ces médicaments-là agissent sur la sécheresse, la cavité buccale et ça rend la cavité buccale sèche. Les conséquences de la plaque dentaire peuvent aller d'une simple irritation de la gencive à une perte progressive des dents. Dr Alfouseni Touré. Les conséquences les plus probables, c'est que c'est des microbes qui vont transformer les restes d'aliments que vous allez laisser si toutefois vous ne vous nettoyez pas la cavité buccale régulièrement. Les résidus de ces aliments sucrés seront transformés en acides. D'accord? Et ce sont ces acides-là qui vont agir sur les tissus durs de la dent. Par exemple, un patient qui fait de cardiopathie. Donc les cardiopathies sont là, les néphropathies, pour ne pas citer que ces deux pathologies. Donc la dent peut être source d'infection. Et cette source d'infection peut prendre son départ à travers la plaque dentaire. Tant qu'on consomme des aliments, les plaques se formeront. Il est donc conseillé de se brosser les dents dans une fréquence modeste de 2 fois par jour.
Dr Alfoussini Touri. Là, en ce moment, il faut faire du nettoyage continu, c'est-à-dire après, l'idéal c'est après chaque repas, il faudrait nettoyer votre cavité buccale. Vous convenez avec moi, ça serait difficile aussi chaque fois que vous vous promenez avec votre brosse à dents. C'est la raison pour laquelle les gens ont convenu de faire au moins de les répartir en fonction de nos besoins, donc au minimum 2 fois par jour. Sinon, l'idéal, c'est après chaque repas qu'il faut nettoyer. Attention, les brosses à dents ne peuvent enlever que les plaques initialement installées. Une fois que ces plaques durcissent, difficile de les enlever. Dans ce cas, il faut l'intervention d'un spécialiste qui procédera au détartrage. Tout compte fait, tartre ou pas, un nettoyage bucco-dentaire est fortement conseillé au moins tous les 6 mois, soit 2 fois par an pour tout individu. Seul moyen de maîtriser son hygiène bucco-dentaire et éviter toute complication liée aux dents. Focus santé. 9h passé de 23 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique, une édition mise en ligne par Abdul Aziz Koulibaly. Ousmane Dawa a coordonné ce journal. Prenez bien soin de vous, bon dimanche, que le bon Dieu nous assiste.